En 1988, M. Jean-Victor Beaulac a été accusé du meurtre de Mme Mary Ann Costin. Voici un petit résumé sur cette affaire. Jean-Victor Beaulac est né et a vécu au Québec dans un milieu francophone jusqu'en 1977. Il a déménagé en Colombie-Britannique à l'âge de 17 ans et il a appris l'anglais à son travail et dans sa vie sociale. M. Beaulac a acquis un long dossier criminel en Colombie-Britannique. Dans aucune de ses affaires judiciaires, il n'a eu recours à un interprète. Revenons au meurtre de Mary Ann Costin. Elle est décédée le 19 février 1981, mais son dossier est resté non résolu pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le frère de Jean-Victor Beaulac révèle l'implication présumée de son frère. Au cours de l'enquête, Jean-Victor Beaulac a avoué son implication à un agent banalisé. Il a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. M. Beaulac a subi 3 procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique où il plaide non coupable. Le premier procès a commencé le 25 octobre 1990. Le 30 octobre 1990, il fait sa première demande d'être jugé devant un jury bilingue. La demande est rejetée et ce premier procès a été déclaré nul en décembre 1990. Lors de son deuxième procès en 1991, sa déclaration de culpabilité a été infirmée par la Cour d'appel qui a ordonné un nouveau procès. Il faut aussi noter que ces demandes pour un procès bilingue ont été rejetées. À la conférence préparatoire au troisième procès en juillet 1994, il a renouvelé sa demande d'un procès devant un juge et un jury parlant les 2 langues officielles, en vertu de l'article 530 du Code criminel. La demande a été une fois de plus rejetée. Le 12 mai 1995, Jean-Victor Beaulac est déclaré coupable et condamné à vie, avec 25 ans sans liberté conditionnelle. Suite à cette décision, M. Beaulac interjette appel, mais la Cour d'appel de la Colombie-Britannique rejette l'appel et confirme la décision rendue par le juge. En 1999, l'affaire est entendue à la Cour suprême du Canada. La Cour a rendu sa décision unanime dans cette affaire. Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique portant sur l'interprétation de l'article 530 du Code criminel. Le pourvoi a été accueilli et on a ordonné la tenue d'un nouveau procès devant un juge et jury qui parlent les 2 langues officielles du Canada. Voici un extrait du jugement de la Cour suprême. La langue de l'accusé est de nature très personnelle. Elle forme une partie importante de son identité culturelle. En vertu de l'article 530 du Code, il faut donner à l'accusé le droit de faire un choix entre les 2 langues officielles en fonction des liens subjectifs qu'il entretient avec la langue elle-même et d'affirmer librement quelle langue officielle est la sienne. Aux fins des paragraphes 531 et 534, la langue de l'accusé est l'une ou l'autre des 2 langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n'est pas forcément la langue dominante. Si l'accusé a une connaissance suffisante d'une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l'autre langue officielle. L'affaire Beaulac a provoqué d'importants changements dans la façon dont les tribunaux doivent interpréter les droits linguistiques, tant législatifs que constitutionnels. De fait, cette décision dépasse largement le contexte des droits du Code criminel et nous amène à revoir la façon dont nous abordons et comprenons les droits linguistiques au Canada. Certains principes fondamentaux d'interprétation découlent de cette affaire. L'interprétation doit être fondée sur l'objet des droits linguistiques. L'interprétation doit être compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langues officielles au Canada. L'interprétation doit s'appuyer sur le principe de l'égalité réelle des 2 langues officielles et la retenue judiciaire fondée sur le principe du compromis politique, adopté par la Cour suprême dans l'affaire Société des Acadiens, doit être rejetée d'emblée et faire place à une interprétation plus libérale. Pour ce qui est de M. Beaulac, après plusieurs obstructions à la tenue de son procès en français, il a plaidé coupable afin d'obtenir une remise de peine. Pour en savoir plus sur vos droits linguistiques, consultez saskinfojustice.ca.